Shalom chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce beau cadre. Il s'agit tout simplement d'une spéciale école du ministère qu'organise le prophète Joël Francis Tatou de la Mapre. Prophète Joël Francis Tatou, shalom. Shalom, pasteur Blaise Toko. Alors, vous organisez une école spéciale du ministère qui commence très bientôt. Nous voulons avoir le contour de cette école du ministère. Il y a déjà tant d'écoles du ministère dans la ville et puis beaucoup d'écoles du ministère ont déjà eu lieu. Mais nous voulons savoir le sens de cette école parce qu'il y a déjà tant d'écoles du ministère dans la ville et tant d'écoles ont déjà eu lieu. Quelle sera la spécificité de l'école dont la session s'ouvre très bientôt? Merci pasteur Blaise de me recevoir dans cette émission pour annoncer cette école de ministère qui commence bientôt. Nous avons déjà de manière générale près de 7 milliards d'habitants sur la Terre, mais dans ces 7 milliards d'habitants vous ne retrouverez jamais exactement le même visage, la même ADN, parce que dans cette grande multiplicité il existe des particularités. De la même manière aussi dans le corps du Christ, Dieu peut avoir appelé, envoyé des apôtres, mais dans chaque ministère apostolique, il y a une particularité. Même lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle du don des guérisons. Car même dans le don de guérison, il y a plusieurs particularités. Et même dans les écoles de ministère, pour la formation des serviteurs de Dieu, dans cette ville, il y a plusieurs conférences, écoles de ministère, programmes pour l'équipement des serviteurs de Dieu. Mais dans le fardeau que Dieu nous a donné, dans l'appel que Dieu nous a donné un message pour parler sur le réveil, la réforme de l'Église et équiper l'armée de la dernière heure. C'est dans ce cadre-là que l'école de ministère est organisée, puisque ce que nous faisons a une connotation qui parlera sur le réveil du temps de la fin, a une connotation de la réforme, donc de remettre les choses sur les bases bibliques et fondamentales du christianisme, mais aussi pour équiper l'armée de la dernière heure. Donc ça, c'est notre particularité. Nous n'allons pas être là pour enseigner le grec et l'hébreu, nous n'allons pas être là pour équiper les gens juste sur un plan purement théologique, mais nous venons dans le cadre de notre école de ministère pour donner à ces hommes et ces femmes qui ont un appel de faire partie de l'armée de la dernière heure, de recevoir un équipement particulier, selon aussi leur particularité, pour être effectifs dans cette génération. C'est un peu, en gros, ce qui nous distingue de plusieurs autres écoles de ministère. Alors, avant de parler d'autres aspects de la spécificité, j'aimerais savoir, cette école sera ouverte à qui? Aux serviteurs de Dieu, servants de Dieu, aux ministres de Dieu, à tous ceux qui ont un fardeau pour l'Église, qui seront admis à cette école. Merci beaucoup. En parlant d'abord de l'école de ministère, c'est le End Time Revival School of Ministry. Nous disons dans cette école, nous équipons l'armée de la dernière heure. Il y a un aspect permanent, c'est-à-dire l'aspect dans lequel nous allons établir l'école avec des locaux, des professeurs, des cours, un programme bien établi, chose qui arrivera dans la suite des temps. Mais pour le moment, nous travaillons en termes de sessions. C'est-à-dire, dans une période donnée, nous organisons une session particulière avec un cours particulier. Et nous allons procéder comme ça jusqu'à ce que les temps vont arriver où nous allons faire asseoir la structure. Et pour revenir à votre question, pour le moment, dans cette première session, nous allons agir avec un peu plus de souplesse et de largesse, puisque notre souhait, c'est d'exposer la matière, d'exposer notre manière de fonctionner, notre politique de fonctionnement à un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi, pour cette première édition, nous n'avons pas voulu faire beaucoup de complications, inscriptions, macarons et j'en passe. Nous avons voulu que l'accès soit ouvert à tout le monde pour que tous ceux qui vont être intéressés viennent écouter. Et c'est à la deuxième session que nous allons commencer à veiller sur les inscriptions et essayer de restreindre un peu la participation. Mais néanmoins, les personnes que nous attendons sont premièrement ceux qui font partie des 5 ministères d'ascension, ceux qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Nous les attendons pour échanger avec eux, pour partager, pour enseigner, afin de les rendre effectifs dans l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. De deux, nous attendons ceux qui ont un appel au ministère, mais qui ne savent pas se localiser dans le plan de Dieu. Vous savez, plusieurs comme ça, ils sentent un fardeau. Je me rappelle quand Dieu m'appelait au ministère, quand je voyais
des hommes de Dieu prêchaient, Dieu les utilisait, des malades être guéris, des gens être baptisés du Saint-Esprit, des paralytiques marcher. Je ne sais pas, mais comme plusieurs qui me suivent, je sentais comme s'il y avait un dénominateur commun avec ces gens-là. Mais il n'y avait personne pour m'enseigner, personne pour me dire ce que tu sens, ça veut dire exactement ça. Un peu comme Élie avait dit à Samuel, lorsque tu entendras ceci, réponds comme cela. Donc nous aurons besoin aussi de cette catégorie de gens. Exactement. Donc ces gens qui sentent le feu de l'appel, qui ont des visions, qui ont des apparitions des anges, qui ont un mandat de Jésus-Christ. Certains ont même des apparitions de Jésus jusqu'à nos jours. D'autres sentent un fardeau particulier. D'autres, ils ont une certaine manière dont Dieu est en train de les utiliser, mais ils ne savent pas encore comment se localiser. Ces gens-là sont les bienvenus parce que les enseignements vont les permettre de se localiser dans les desseins de Dieu. Mais aussi, tous les chrétiens, c'est-à-dire les saints, qui ont besoin d'être équipés. La Bible déclare que les 5 ministères ont été envoyés pour le perfectionnement des saints. Donc tous ces saints-là qui sont appelés à jouer un rôle stratégique dans la société, ces gens-là sont les bienvenus. Parce que bien souvent on dit qu'une école pour les serviteurs de Dieu, oui, strictement réservée aux serviteurs de Dieu. Oui. Et ici, cette école n'est pas strictement pour serviteurs de Dieu, oui, mais pour tout enfant de Dieu qui sent un appel. Exactement. Parce que nous pensons que et la première catégorie et la deuxième, c'est-à-dire celle des serviteurs de Dieu et ceux des saints en général, les saints ont aussi un appel au ministère. La Bible déclare qu'ils sont équipés en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que même ces saints-là, ils ont aussi un appel au ministère. Ce n'est pas forcément dans les 5 ministères, mais ça peut être aussi au sein de la vie ecclésiastique. D'autres, c'est aussi par rapport à ce qu'ils font dans la société. Parce qu'un homme peut être avocat, mais ça peut être son ministère. Quelqu'un peut être domestique dans une maison, mais ça peut être son ministère. Pierre même qui disait à ceux à qui il a envoyé son épître, il a dit, lorsque vous servez votre maître, faites-le comme servant le Seigneur. Parce que c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, on dira quoi? Qu'il a un ministère. Mais quelqu'un qui travaille pour un homme, Pierre dit, faites-le comme servant le Seigneur. Donc, c'est un ministère que vous exercez. Donc, vous voulez un peu nous amener dans cette dimension-là. Dans cette dimension. Un peu comme on dit que les avocats sont serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Et quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous emmène à la société, cela peut être aussi taxé comme être votre ministère. Prophète, est-ce que vous étiez obligé de tenir cette école? Est-ce que vous avez senti le besoin de tenir cette école? Et pourquoi seulement maintenant? Je crois que depuis l'âge de 17 ans, je prêche la parole de Dieu. Mais depuis près de 10 ans déjà, je me suis lancé pleinement dans la structure que Dieu m'a donnée de pouvoir relâcher dans l'Église et dans cette génération. Mais déjà 5 ans, il a plu à Dieu que nous puissions établir la mission apostolique et prophétique pour le réveil, structure dans laquelle je véhicule le message que Dieu m'a donné. Gloire à Dieu parce qu'il y a des conférences qui ont été organisées, des grandes réunions charismatiques qui ont été organisées. Mais vous savez, une conférence de 2 jours, de 3 jours, dans un cadre assez particulier, ne peut pas nous permettre de véhiculer tout ce que Dieu nous a donné. Alors, notre fardeau, selon l'obligation que Dieu nous a donnée, est de pouvoir prendre toutes ces personnes qui doivent jouer un rôle stratégique dans l'armée de la dernière heure, les emmener dans un cadre pour que de manière intensive, ils reçoivent une formation particulière qui va leur communiquer les atouts, l'information nécessaire afin de pouvoir être effectifs dans leur domaine. Vous savez, Pasteur Blaise, chacun d'entre nous aujourd'hui a sa place gouvernementale dans le royaume sur base de la connaissance que nous avons. Tous ces hommes qui sont sollicités ça et là dans le monde entier, qu'on appelle entre guillemets des grands serviteurs de Dieu, bon, chose à laquelle je ne me livre pas toujours, mais toutes ces personnes qui sont sollicitées à cause de quoi? C'est à cause de la qualité et de la quantité d'informations qu'ils ont à offrir aux autres. Et la Bible déclare, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire que si vous ne recevez pas, vous ne deviendrez pas. Nous devenons en fonction de ce que nous recevons. Et la qualité de ce que nous recevons détermine la qualité de ce que nous devenons et nous communiquons aussi aux autres. Et gloire à Dieu parce que cette école de ministère vient avec des enseignements particuliers de qualité et de profondeur pour permettre à ces gens-là de devenir les personnes que Dieu attend qu'ils puissent être. Est-ce que le prophète Jules Francis se sent dans le poids, dans l'autorité prophétique de tenir une école du ministère? Je pense que l'autorité que nous recevons ne vient pas de nous, ne vient pas de l'audace, ne vient pas
juste une bonne volonté de pouvoir résoudre un problème ou donner des outils à ceux de votre génération, mais c'est un mandat que Dieu m'a donné. Lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé clairement, donc j'ai un mandat clair et précis. Je suis appelé pour apporter un message. Vous savez, tous les prophètes de la Bible n'ont pas eu les mêmes messages. Élie avait un message particulier, Jérémie avait un message particulier, Ésaïe, Ézéchiel et j'en passe. Mais dans toute cette panoplie de prophètes, ceux qui les distinguent, c'est les messages que Dieu leur a donnés. Et Dieu m'a donné un message sur le réveil de l'Église, la réforme de l'Église et l'équipement de l'armée du temps de la fin. Et maintenant là, puisque c'est un mandat de la part de Dieu, je me lève comme Déborah, je me lève comme Barak, je me lève comme toutes ces personnes à qui Dieu a dit « Lève-toi et continue ». Lorsque tout le monde pleurait, tout le monde était en deuil, on se disait « Qui va se lever, qui va encore avoir l'autorité de parler ?» Moïse est mort pendant qu'ils étaient en train de pleurer. Dieu a dit « Josué, maintenant lève-toi » parce que c'est à toi que j'ai donné le mandat de pouvoir continuer. Et dans cette saison, j'ai fait une année, vous le savez bien, je n'étais pas dans les médias, je n'étais pas en plein exercice du ministère, surtout ici à Kinshasa. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, c'est le temps. Et puisqu'il m'a dit, c'est le moment, je me lève maintenant pour jouer le rôle prophétique et apostolique que Dieu m'a donné dans cette génération. Voilà pourquoi je suis là. Prophète, vous sentez donc en vous que c'est le temps. C'est le temps, pasteur. Et c'est la recommandation de Dieu. Amen. Prophète, c'est le temps, c'est la recommandation de Dieu. Vous avez évoqué le mot réforme tout à l'heure là. Vous avez dit que l'Église a besoin de réforme. Je veux savoir, sans entrer dans la profondeur de la matière, aujourd'hui, quand vous regardez le 5 ministères par exemple, d'après vous, dans chacun des ministères, qu'est-ce qu'ils peuvent subir comme modification afin d'être efficaces aujourd'hui, surtout que Jésus est en train de revenir et c'est pour bientôt. Waouh, je suis tenté d'aller en profondeur de la matière. Vous savez, lorsqu'on parle de réforme, aujourd'hui, le concept de réforme est un concept que l'on emploie partout. Mais souvent, certaines personnes, bizarrement, se sentent menacées lorsqu'on parle de réforme. Et des fois, il est bon qu'eux parlent de réforme, mais pas certains. Car lorsque certains s'élèvent avec un message de réforme, on croit qu'ils viennent nous mettre dans une position d'insécurité. Nous croyons que le temps est arrivé où la réforme est en train de prendre de l'ampleur. Nous ne parlons pas d'une réforme extrémiste, parce que notre réforme a pour fondement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et lorsque Dieu rétablit les choses, il les rétablit sur la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une innovation terminologique, pour commencer à parler royaume, apostolique, prophétique, parce que certaines personnes sont encore là, dans certaines terminologies. Mais la profondeur de ce que nous faisons se fait sur base de ce que Christ est et de ce que Christ a fait et est en train de faire dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi faut-il une réforme aujourd'hui? Parce que l'Église a subi plusieurs mouvements. Certes, par la grâce de Dieu depuis l'âge apostolique, lorsque ces hommes que Dieu avait laissés, que Jésus-Christ avait laissés sur la terre, ont été les canaux par lesquels l'Église est née. Paul est venu aussi, Paul a joué son rôle, mais après la mort du dernier apôtre, jusqu'à ce jour, l'Église a connu plusieurs mutations. Et gloire à Dieu parce que cela a mené l'Église à la maturation, à la maturité. Mais néanmoins, pendant que ces mouvements sont en train de faire, le problème avec les mouvements de Dieu, c'est que souvent les personnes qui sont garantes de ces mouvements, les personnes que Dieu utilise pour ces mouvements ont tendance à détruire soit ce qui a été fait précédemment, ou bien soit à empêcher et à freiner ce qui est en train de venir. Ça ne sera pas le cas en ce qui vous concerne? Non, nous jouons un rôle de transition. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu à ce qui est en train d'arriver. Et pour que cela se fasse pleinement, il nous faut revenir sur les fondements qu'ont posés les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi ma mission, moi, c'est la mission apostolique et prophétique. Parce que nous croyons que lorsque les fondements de l'Église sont renversés, Dieu doit commencer à restaurer d'abord, avant de restaurer les fondements, il restaure les personnes qui posent les fondements. Et les personnes qui posent les fondements, ce sont les apôtres et les prophètes. C'est la dimension apostolique et prophétique de l'Église qui restaure les fondements. Et aujourd'hui, je crois plus que jamais qu'il nous faut une réforme, surtout dans le milieu des 5 ministères. Ce n'est pas pour menacer qui que ce soit, mais avec tout ce que nous avons comme titre honorifique, dont je ne me sens pas forcément forcé à pouvoir citer ici, mais je pourrais quand même dire bishop, archibishop, pape, rabbin
et patriarche et tout ce que nous avons, qui ne sont pas des mauvaises choses. Moi, celui qui veut s'appeler patriarche, je l'appelle patriarche. Celui qui s'appelle bishop, je l'appelle bishop. Mais il est quand même très important de pouvoir savoir qu'une fois que ces titres honorifiques que nous portons commencent à menacer la structure que Christ a laissée, là alors les titres honorifiques deviennent un grand danger et un grand frein. Vous pouvez vous faire appeler bishop tant que le respect de l'apostolat que Dieu vous a donné continue. Tant que le respect de l'évangélique que Dieu vous a donné continue. Mais une fois que tous ces titres-là commencent à nous pousser à passer à côté de la structure apostolique, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, tant qu'une fois que ces titres honorifiques commencent à prendre la place de ces offices, alors là nous disons qu'il faut une réforme et que ces titres honorifiques deviennent peut-être une distraction pour nous. Donc vous estimez qu'il est plus que temps qu'il y ait des réformes au sein de l'Église aujourd'hui? Oui, et surtout sur le plan terminologique, parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on parle d'apôtre, c'est juste une quête des titres. Non. L'apôtre, ce n'est pas celui qui implante les églises partout. Pas forcément. Pas forcément, parce que Pierre n'a jamais implanté beaucoup d'églises et pourtant il est apôtre. Et il y en a plusieurs qui ne sont jamais sortis même de Jérusalem, mais pourtant ils sont toujours considérés comme des apôtres du Seigneur. Moi je crois aujourd'hui plus que jamais qu'il est temps de pouvoir redéfinir. Lorsque la réforme vient, Pasteur Blaise, la réforme vient pour définir ce qui n'a pas été défini et redéfinir ce qui était mal défini. Certaines personnes pensent qu'un apôtre par exemple, c'est quelqu'un qui doit avoir 30 ans de ministère. Certes, dans un domaine du ministère apostolique, l'expérience est de rigueur parce que Dieu peut vous permettre de passer par une certaine maturation jusqu'à être totalement relâché dans le ministère apostolique. Mais voyez-vous, Pasteur Blaise, lorsque Christ les a appelés les 12, qui avait 20 ans de ministère, qui avait 15 ans de ministère, Dieu peut appeler un jeune homme aujourd'hui qui a une année de ministère et l'appeler au ministère apostolique. Et il doit être reconnu et accepté par les pères pour être relâché dans son appel. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a définies juste par congolité ou bien par la modernité ou à cause surtout de nos dénominations, de nos plateformes dénominationnelles. Aujourd'hui, dans certaines dénominations, on ne reconnaît que les pasteurs et les évangélistes. On ne reconnaît pas les apôtres. Ni les prophètes. Ni les prophètes, ni même les docteurs. Pire encore, les docteurs pour nous, ce sont les docteurs en théologie, Pasteur Blaise. Et pourtant, il existe une différence entre les docteurs en théologie et les docteurs d'appel. Imaginez-vous ce soir-là, il y avait deux docteurs. Il y avait un docteur venu de Dieu et il y avait un docteur sorti des écoles rabbiniques des Juifs, Nicodème, qui était docteur. Mais quelqu'un qui est docteur en théologie n'est pas forcément docteur d'appel au ministère doctoral. Voilà pourquoi cette école de ministère vient pour définir ce qui n'a pas été défini, mais aussi pour redéfinir ce qui était mal défini à cause de la connotation dénominationnelle de nos églises. Rentrons dans les Écritures et dans ce que les apôtres et les prophètes ont laissé. Il faut dire que ce temps mort d'une année vous ont servi d'approfondir l'Église aujourd'hui, de faire des analyses. Prophète, est-ce qu'on veut savoir quels sont les genres de professeurs que tu comptes utiliser dans cette école? Je compte surtout travailler avec ceux qui ont un fardeau pour le corps du Christ et pour la postérité. Vous savez, certains aujourd'hui, il est triste de voir que plusieurs ont l'appel, ont des ministères, mais dommage, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur réseau. Ils ne livrent même pas leur prédication. Ils n'écrivent même pas des livres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens commencent à toujours graviter tout autour d'eux. Moi, je crois qu'il nous faut des hommes qui n'ont pas seulement, qui ne travaillent pas pour avoir la prospérité, mais qui œuvrent pour la postérité. Donc des personnes qui ont un fardeau pour cette génération, un fardeau pour l'Église corps du Christ. Et je travaillerai surtout avec les personnes vraiment qui ont le fardeau du réveil du temps de la fin. Les gens qui voient les nations aujourd'hui, les gens qui ont un cœur pour l'évangélisation du temps de la fin, les gens qui ont un fardeau pour la mission. Non, les gens qui ont la mentalité ecclésiastique. Ces gens-là qui sont juste bornés par notre Église, par notre Église et notre dénomination. Voyez-vous, les apôtres sont allés en mission et ils ont vu quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils se sont dit, maître, on interdit à cet homme de chasser les démons. Non! Il a dit, même s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Il est avec nous. Parce qu'eux, ils ont dit non, il n'est pas de notre ecclésia, de notre staff, de notre bande, de notre réseau, de notre plateforme, de notre synergie. Non.
Et aujourd'hui, c'est cette mentalité-là qui nous tue. Parce que pour nous, quelqu'un qui doit être ton frère doit être d'une certaine dénomination. KDC, ECC, Église des Réveils, ou bien ceci, cela. Ou bien Église baptiste, ou bien ménonite, ou bien anabaptiste. Christ ne va pas enlever une Église des Réveils, ou une Église KDC, ou une Église ECC, ou une Église de la MAPRE. Non, Christ est dans son corps. Et ce ne sont pas les papiers en tête de nos églises qui vont nous emmener au salut. Ce ne sont pas les panneaux que nous mettons devant nos églises qui vont nous permettre à Christ de nous identifier. Non. Christ va identifier les siens, ceux qui portent son nom et qui ont eu l'amour de la vérité jusqu'au temps de la fin. Pourquoi depuis un certain temps, chaque fois que je me parle avec toi, tu insistes sur l'imminence du retour de Jésus-Christ? Est-ce que tu penses que... Bon, moi j'aurais voulu... Bon, c'est vrai que le prophète ne veut pas entrer dans la profondeur de la matière, mais on aurait voulu savoir quand même. Par exemple, on dit que Jésus revient bientôt. Par exemple, je prends l'aspect ministère prophétique. Prophète, il nous manque une école prophétique dans la ville. J'aimerais un peu savoir, des années, on a comme l'impression que quand on va à l'école de théologie, on forme les pasteurs, les évangélistes, mais les prophètes, et encore moins encore les docteurs et les prophètes. J'aimerais un peu savoir est-ce qu'il y aura une brèche à l'aspect prophétique dans cette école? Pasteur Blaise, la dernière fois que j'ai eu la grâce d'être visité par le ciel, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu dans une petite pièce dans laquelle j'étais. Je me rappelle cette nuit, je me suis réveillé, saisi d'effroi et d'épouvante à cause de la vision que j'avais eue. J'étais sur un petit canapé dans lequel je dormais puisque j'étais en prière. Et la main de l'Éternel a été sur moi ce jour-là et j'étais ravi entre cieux et terre. Et lorsque j'étais entre les cieux et la terre, le Fils de l'homme était debout devant moi. Et il m'a dit beaucoup de choses me concernant. Et l'une des choses qu'il m'a dit, où est mon fils prodigue? Et lorsqu'il me le disait, je savais exactement qu'il parlait de l'Église qui était perdue sur la terre. Et il m'a dit ce que j'avais comme message et ce que je devais insister sur l'Église afin que l'Église revienne à lui. Et l'une des choses très importantes qu'il m'a dit, dis-leur je reviens bientôt et je suis vivant. Et s'ils ne te croient pas, je veux confirmer ton message par des signes, des prodiges et des miracles qui vont t'accompagner. Dans ce message déjà de cette apparition du Seigneur, à part le fait de lire ma Bible et de savoir qu'il revient bientôt, je suis saisi de cette imminence, Pasteur Blaise. Je sais et il m'a dit qu'il est en train de revenir bientôt. Et il ne reviendra pas pour une église faible, moribonde, divisée dans des banalités, dans des futilités, mais il reviendra pour une église qui a été lavée par l'eau de la parole, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais préparée pour être une épouse devant lui. Et c'est le mandat et la mission que Dieu m'a donné. Il m'a dit qu'il revient bientôt et il me faut en tant que prophète d'insister à l'Église. Lorsque l'Église sait qu'il revient bientôt, l'Église travaillera différemment pour l'évangélisation. Lorsque l'Église sait qu'il revient bientôt, l'Église va empêcher qu'un grand nombre de gens aillent en enfer. Lorsque l'Église sait qu'il revient bientôt, l'Église va travailler pour purifier ses robes, ses vêtements blancs tous les jours. Lorsque l'Église sait qu'il revient bientôt, nous allons travailler dans l'unité afin d'envahir tous les secteurs de la société pour préserver la terre avant que nous puissions être enlevés, car nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Et moi, je crois que plus que jamais, un ministère comme le ministère prophétique est un ministère que nous devons prendre avec le plus grand respect et à protéger avec la plus grande sensibilité. Beaucoup de gens aujourd'hui de notre génération sont les premiers à condamner les prophètes, dire que voilà les prophètes, on ne prophétise pas comme ça, ils font ceci, ils font cela. Mais tu ne peux reprocher ton enfant à la maison que sur base de quelque chose que tu lui as déjà donné comme éducation. Tu ne peux pas dire à ton enfant, tu t'es mal habillé si tu ne l'as pas encore appris à bien s'habiller. Et aujourd'hui, beaucoup de gens condamnent. Les prophètes, ils sont mal et ils ont mal parlé. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Combien de gens parmi ceux qui sont des responsables et de l'élite préparent les prophètes aujourd'hui? Voilà pourquoi dans mon ministère, nous avons déjà eu 2 sessions des écoles des prophètes dans lesquelles nous avons parlé des choses très importantes sur l'éthique, sur les valeurs, sur la déontologie, sur tous ceux qui ont tout le ministère prophétique. Mais surtout dans cette école, le ministère Pasteur Blaise, puisque je parlerai, excusez-moi, sur le ministère de l'apôtre, profondément, je parlerai sur le ministère du docteur, de l'évangéliste, du pasteur, mais je parlerai aussi sur le ministère prophétique. Et ceux qui ont un appel au ministère prophétique ne doivent pas manquer à cette école de ministère. Puisque au-delà du fait que nous allons parler des choses scripturaires sur le ministère prophétique, nous allons parler sur des choses
dans l'actualisation du ministère prophétique, mais nous allons aussi surtout avoir des temps d'affectation pour que dans la voie prophétique, les gens découvrent leur appel et soient activés dans le maximum que Dieu a déposé en eux. Donc, les gens ne doivent pas manquer. Donc il y aura une brèche pour une école prophétique. Non, nous parlerons du ministère prophétique dans l'école du ministère, puisque nous parlons sur les 5 ministères. Mais dans l'école du ministère, en général, du End Time Revival School of Ministry, il y aura une formation spécifique pour le ministère prophétique. Prophète, il y a un aspect pour le ministère prophétique, mais moi j'avais une autre préoccupation. Je vous en prie, pasteur. Toujours par rapport aux 5 ministères aujourd'hui. Papa, je sais que vous ne voulez pas entrer dans le détail. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple, les ministères d'évangélisation, par exemple, qui encore dans ce pays accepte de se faire appeler évangéliste? Et presque pas en tout cas. Et j'aimerais un peu que tu nous dises un peu, sans nous donner trop de détails peut-être, mais que tu nous dises un peu aujourd'hui en tant que prophète, quel regard vous avez des ministères évangéliques? Voilà. Pasteur Blaise, la réforme vient avec la définition de ce qui n'a pas encore été défini, mais la redéfinition de ce qui a été défini mais mal défini. Au départ, nous connaissions le ministère évangélique et de l'évangéliste. Mais à la longue, avec plusieurs considérations humaines, nous avons réduit le ministère évangélique à une dimension de gagneur d'âme. J'aimerais dire une chose très importante ici. Tout chrétien est gagneur d'âme. Tout chrétien est appelé à être gagneur d'âme. Mais tout chrétien n'est pas appelé à être évangéliste. Beaucoup de gens confondent le fait d'être gagneur d'âme et évangéliste. Aujourd'hui, puisque dans nos églises... Non, là vous êtes trop pressé, pardon. Pardon. Le fait de gagner les âmes ne fait pas de vous nécessairement l'évangéliste. Exactement. Wow. Dans le livre de Proverbes, le sage dit que le sage, c'est celui qui gagne les âmes. Et nous avons été justifiés dans la sagesse de Dieu pour être comme lui. Tout chrétien est appelé à gagner des âmes. Tout chrétien est appelé à aller... aller dans les nations et faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, de les enseigner, de les baptiser, de faire des disciples de Jésus-Christ. Là, c'est à tout chrétien, que vous soyez homme, femme, que vous soyez pauvre, riche, que vous soyez chrétien d'Asie mineure, d'Europe ou bien d'Afrique, vous êtes appelés à être gagneurs d'âme, à témoigner de Jésus-Christ, à être témoin de la résurrection. C'est la mission de tout chrétien. De tout chrétien est un gagneur d'âme. Mais concernant maintenant le ministère de l'évangéliste, c'est tout autre chose. Il est écrit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Un évangéliste est un ministère gouvernemental, un ministère d'autorité au même niveau que l'apôtre, au même niveau que le pasteur, au même niveau que le docteur, au même niveau que le prophète. Ah bon? C'est à cause de nos dénominations. Ce n'est pas le plus petit des ministres de Dieu. Non, beaucoup de gens pensent, pasteur Blaise, que le ministère évangéliste, c'est celui qui, vous savez, autrefois, quand Dieu me permettait de travailler dans le ministère de l'évangéliste, il nous a expliqué ça, comment est-ce qu'un ministère arrive aussi à maturation. Dieu vous permet de travailler dans un ministère, après pour préparer un autre. Quelqu'un m'a vu travaillant de l'évangélisation, en tant qu'évangéliste, parce que j'étais consacré évangéliste chez nous à l'église. La personne m'a dit, hé, prophète, j'ai appris que vous êtes évangéliste. Bientôt, vous allez devenir pasteur. Hein? Vous voyez cette personne? La personne pensait, c'est normal. Je peux lui accorder cette erreur parce que nous ne connaissons pas. Et nous croyons que l'évangéliste, c'est le fils du pasteur. L'évangéliste, c'est le gagneur d'âme. L'évangéliste, c'est cette dimension que nous avons avant de vous préparer à devenir pasteur. Alors que l'évangéliste est un ministre d'autorité. Il est au même niveau que l'apôtre. Ministre d'autorité. Ministre d'autorité. Un évangéliste, c'est un Billy Graham, c'est un ministère d'autorité. Chris Oakilome, Benny Hinn, Maï Shavda, ceux qui ont fait sont tous des ministres. Ils sont des ministres. Des évangélistes. Exactement. Dans cette ville, nous avons des hommes comme l'évangéliste Sonny Kafuta, l'évangéliste Kizamina Kibila. Et gloire à Dieu parce que ces hommes-là ont encore l'audace de dire devant tous que je suis appelé à être évangéliste. Et beaucoup de gens ont honte, ils ont peur d'être évangéliste, de pouvoir brandir cela. Pourquoi? Parce que pour eux, qui dit évangéliste va vous réduire. Il faut être apôtre. Hein? Certaines personnes pensent que l'apôtre sent bien. L'apôtre, nous recevons l'apôtre. Donc c'est le docteur. C'est le sommet même des 5 ministères. Voilà pourquoi, pasteur Blaise, il n'y a aucun ministère qui est autant béni dans le corps de Christ comme le ministère de l'évangéliste. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais qu'est-ce qui explique cet état de choses? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans nos églises que les évangélistes soient presque identifiés à un frère, un zélé
ukulélé, il sait jouer au tam-tam, voilà. il sait arranger les bancs avant les cultes, maman église, moi Madeso, moi Loso, moi Tia Melakawa, on l'appelle même évangile, c'est quelqu'un qui aime blaguer avec des petites sœurs, et tout. Je sais pas, ça c'est trop grave. Qu'est-ce qui justifie cette dégradation et ce mauvais regard du ministère évangélique? Je vais répondre en lingala. Pasteur Blaise, ezara po tozwana enseignement te. Au koki kozela l'église na yo, bato ba na ko prophétiser te, ceux qui ont enseigné ba on a la prophétie. Au koki kozela, donc atmosphère église non, ezo dépend de la qualité enseignement au Pesara. Au moment là-bas dons spirituel, enseigner sur les dons spirituels. Parce que réaction à peuple, culture à peuple, mentalité à peuple, terminologie à peuple, regard à peuple sur le ministère, ezo dépendre de enseignement au Pesara. Et ça parce que on n'a pas enseigné. Ou on n'a pas assez enseigné, ou on n'a pas bien enseigné. Voilà pourquoi cette école de ministère arrive à pic. Parce que Dieu est en train d'emmener un réveil dans les 5 ministères. Pasteur Blaise, il n'y aura pas de réveil du temps de la fin sans le réveil des 5 ministères. Parce que l'Église sera glorieuse, parfaite devant le Seigneur. Et les offices qui ont reçu le mandat de Dieu de pouvoir parfaire les saints, parfaire ce corps, parfaire cette maison, édifier cette grande maison de Dieu, ce sont les 5 ministères. C'est eux qui travaillent pour le perfectionnement des saints. C'est eux qui travaillent pour que nous puissions devenir comme lui, Jésus-Christ, arriver à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Et moi, je crois plus que jamais que les 5 ministères sont en train de s'élever dans ce temps de la fin. Et les évangélistes surtout. Parce que les évangélistes vont travailler et dans l'église locale et à l'extérieur de l'église locale, un ministère évangéliste actualisé, un ministère d'évangéliste stratégique, un ministère d'évangéliste décliné dans le corps du Christ. Il vous donne la pensée de Dieu, non seulement sur ce qui est dans les Écritures, mais aussi sur comment l'église peut évangéliser stratégiquement tous les secteurs de la société. Prophète, je n'ai vraiment pas l'intention d'aller dans la profondeur. Néanmoins, laissez-moi vous dire ceci. Je vous en prie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les évangélistes, souvent ils constituent comme un danger pour les pasteurs. Vous voyez? Donc vous avez un frère qui monte, il devient dangereux. Il faut vite étouffer ce feu-là. Au lieu d'encadrer ce bien-aimé, mais vite il faut l'étouffer et que ça soit de lui-même, mais aussi, qu'est-ce qui fait que de lui-même aussi, il développe les intentions vite. Il se dit, parce que dans un sentiment moto. Qu'est-ce qui fait ça, prophète? Et je crois qu'il y a des remèdes qui sont prévus à cette école du ministère. Et ça parce que Batubabi qu'on travaille en réseau, t'es pasteur Blaise. Tant on a travailler en réseau. So, mon évangéliste Philippe à Kena Samarie, bon, déjà, la Samarie était préparée parce que la femme sur le puits de Sichar avait déjà témoigné de Jésus-Christ. La Samarie avait déjà été préparée. La sémence était déjà tombée en Samarie. Et quand Philippe a été envoyé plus tard, il est entré en Samarie, pasteur Blaise. Le feu était allumé en Samarie. Il avait un ministère de guérison, surtout sur les paralytiques. Parce que dans l'opération des dons de guérison, l'évangéliste Philippe, il est arrivé en Samarie. Il a mis le feu, il a guéri des malades, surtout des paralytiques. Et lorsqu'il a fini, ils ont été sauvés, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Et là, Philippe a fait appel aux pasteurs de l'église de Jérusalem. Il y a eu Pierre et Jean qui sont venus, qui étaient non seulement des apôtres, mais aussi des pasteurs. Ils sont venus pour prier. Et les gens ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, l'évangéliste Philippe a été humble parce qu'il sait que ma limite est ici. Et pour continuer, il faut que les apôtres puissent venir. C'est parce qu'ils ont appris à travailler en complémentarité et en collaboration. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont peur des évangélistes seulement parce qu'ils ne connaissent pas d'abord le ministère des évangélistes. Ils ne savent pas combien cette main de l'évangéliste est importante, non seulement pour l'église locale, mais aussi dans ce temps de la fin. Et dommage aussi que les évangélistes travaillent en cavalier solitaire. Parce que Philippe, pour lui, il doit gagner les âmes, guérir les malades et aussi prier pour que l'Esprit de Dieu descende. Non, chacun travaille dans sa grâce. Nous devons travailler en complémentarité. Surtout que beaucoup de pasteurs, dommage, ils ne connaissent pas le domaine de la puissance. Vous savez, un homme qui témoigne de Christ vivra la puissance assurément. Mais ça aussi, c'est ce qui reste dans la tête. Voilà. Tout le monde maintenant se dit l'évangéliste de feu. Mais le pasteur, c'est celui qui fait les brebis. Pasteur d'eau, évangéliste de feu. Les pasteurs doivent s'ouvrir aussi à la puissance. Parce qu'il n'a pas été uniquement prévu aux évangélistes d'opérer dans la puissance. Voilà pourquoi cette école de ministère arrive. Parce que nous allons
prier aussi pour des séances d'affectation afin que dans votre appel, vous puissiez travailler avec puissance. Qui vous a dit que le docteur, ce n'est que celui qui va vous dire, point 1, en hébreu, gnos, ginosko, ou bien ecclesia, ou bien kalaleo. Non. Il nous faut des docteurs comme le Kenneth Hagin. Un homme qui vous parle, qui vous enseigne, mais qui démontre aussi. Écoutez les paroles de Nicodème, docteur de la loi, devant le docteur Jésus. Écoutez, il dit, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire. Oh, praise God. Nul ne peut faire. Il dit que Jésus était un docteur qui faisait. Docteur, mais dont le ministère était accompagné de la démonstration. De la démonstration de la puissance. Et il y a le temps est arrivé, Pasteur Blaise, où les docteurs en puissance vont s'élever. Ils vont non seulement dire le grec et l'hébreu, non seulement enseigner systématiquement, non seulement expliquer les Écritures, mais ils vont démontrer. Quand ils vous expliquent sur la guérison divine, ils sont même de vous dire, emmenez cet homme qui n'a pas de jambes, nous prions pour lui et la jambe va pousser. Le temps est arrivé. Voilà pourquoi cette école de ministère vient, Pasteur Blaise, parce que le temps du réveil est arrivé, le temps de la réforme apostolique est arrivé. Que les docteurs ne manquent pas à cette école. Docteur, prophète, voilà, docteur, voulez-vous nous préciser les lieux, la date et les conditions, surtout les conditions, avant d'aller plus loin? À tous ceux qui nous suivent, cette école de ministère, pour la première session néanmoins, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas, vous n'entendrez pas, oh non, il faut prendre des macarons ici, ou bien s'inscrire là-bas. Non. La seule condition, c'est de venir avec soif, de venir avec humilité, pour recevoir aussi ce que Dieu a à vous enseigner dans cette école de ministère, qui que vous soyez. Venez avec soif, venez avec ouverture d'esprit. Ça, c'est ma demande. Mais vous ne payerez rien, donc la conférence n'est pas payante. Il n'y a personne, il n'y a aucune poule à Kinshasa ou dans une commune particulière. On vous dira, non, la conférence du prophète Joël ici, venez payer. Non, elle n'est pas payante, il n'y a pas de macarons. Pour la première session, nous venons tous. C'est de 18h à 20h30 ou 177 avenue Kabalo, dans la commune de Lingwala. Référence Rond-Point-Muillery. Donc c'est là dans la salle de conférence La Palmeraie que nous allons nous retrouver pendant 4 jeudis. Jeudi 13 juin, jeudi 20, déjà ce jeudi déjà, jeudi 13, donc notez déjà les dates, bon notez ma date Oyo. Donc jeudi le 13 juin, jeudi le 20 juin, jeudi le 27 juin et jeudi le 4 juillet. Donc ce sera 4 jeudis successifs. Nous allons nous retrouver de 18h précise à 20h30 puisque c'est une salle qui est payante, nous n'allons pas déborder, nous ne sommes pas dans une église locale. Donc je vous prie de ne pas manquer. Non seulement que nous allons parler des choses très importantes, vous voyez déjà de ce genre de sujet, je sais que beaucoup de gens se disent je ne savais pas ou bien pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ceci ou cela. Nous allons parler sur les 5 ministères, nous allons les définir sur un plan purement scripturaire, apostolique mais aussi prophétique. Alors prophète, une autre préoccupation, je pense qu'elle sera abordée à l'école du ministère. J'aimerais que tu puisses nous expliquer en tant que Moutonza Masolo Naye sur 2 faits. Un, la disparition des évangélistes. Ignorance, intérêt, qu'est-ce qui s'est fait? Et cette disparition a quoi comme conséquence l'élo? La ville à Kinshasa. Parce qu'on a comme l'impression que les églises sont nombreuses, mais vous savez que Kinshasa, croisade d'évangélisation, et ça la magali sous-souté. Alors, on a un peu au sali s'habitue un peu, comment on s'otale les locaux. Et puis le deuxième fait, total aspect apostolique, et puis on va terminer parce que cette émission tend déjà vers sa fin. Au nous la disparition de l'évangéliste, et puis ça aura quoi comme conséquence l'église je sais que ça sera abordé à l'école. Je pense que ça a dû namakamo ebele. Et ça a dû par exemple à fait que fardeau il y a fardeau à Baham et ça les sous makacité. Donc tu belé au moins la croisée d'évangélisation, même tu as passé 1 heure du temps à ça l'appel de fond, mais à Betty peut-être quelques minutes pour ça à appel au salut. Et dans certaines croisades, l'appel au salut koutou et ça la susté. Ma miracle ba malamoko, ba prophétie, ba appel de fond et mouton ça là tout parce que à investir $10,000 mais à ebi que attends appel mo à ko récupérer à ta plus ou bien bon pour à subvenir na ko futa caméra, ko futa publicité ou bien ko futa stade. Moi je crois aujourd'hui qu'il faut fardeau ya ba âme et zonga. Et pour que le fardeau des âmes revienne, il faut que les évangélistes travaillent. Les évangélistes au fait ne sont pas appelés uniquement
à être dehors. Parce que je m'aime bien, pasteur, dire non, les évangélistes, sortez de l'église, vous, ici, ce n'est pas votre place. Non. Le ministère de l'évangéliste a aussi une responsabilité dans l'église locale, dans le corps du Christ. Ah bon? Oui, parce que l'évangéliste... Non, les évangélistes placent nous à la AAT. Moi, je ne comprends pas pourquoi les évangélistes traînent ici dans l'église. Non. L'évangéliste travaille aussi du nombre de ceux qui sont appelés à travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère de l'évangéliste, quand il travaille dans le corps du Christ, il fait certaines choses, dont je parlerai à l'école de ministère. Wow. Mais il est très important de savoir que, puisque le souci des âmes est parti, les évangélistes ont démissionné de l'évangéliste, ils sont tombés dans ce qui fait un peu plus ostentatoire aujourd'hui. Le prophète, par exemple. Parce que le phénomène au Congo, c'est le prophète. Et même partout ailleurs, c'est le prophète qui se fait entendre, c'est le prophète qui a facilement des offrandes de prophète, parce qu'il n'y a pas des offrandes d'évangéliste, il n'y a pas des offrandes de l'apôtre, il y a facilement les offrandes du prophète. Donc le prophète se sent honoré, c'est celui à qui on doit donner, c'est celui qui donne direction, c'est celui autour duquel tout le monde gravite. Alors que ce n'est pas normal. Un évangéliste, quand il comprend son appel et sa vocation, je vous dis, c'est juste parce que c'est juste à cause de l'ignorance. Beaucoup d'évangélistes sont là, mais dommage aussi, il y a un problème. Parce que dans certaines dénominations, on ne reconnaît que les pasteurs. On ne reconnaît pas les évangélistes. Ou bien on les reconnaît, mais on les reconnaît comme des gagneurs d'âme. Voilà pourquoi le maximum de l'évangéliste ne sort pas, parce qu'il n'est pas reçu en qualité d'évangéliste. Alors prophète, on ne sait pas jusqu'à présent, on a un problème, on ne sait pas qui établit l'apôtre, qui appelle l'apôtre, il doit travailler où, avec qui, et dans quelle durée, et toutes ces préoccupations, ça nous dérange quand même, prophète Joël Francis. Toutes ces choses, pasteur Blaise, il y a à boire et à manger, mais nous allons en parler à l'école de ministère. Aujourd'hui, dommage que nous établissons des gens selon la prestance. Au moins, ce frère-là, il est très calme, il est très posé, il est conciliant, il parle bien, il s'exprime bien en public. Quelqu'un peut avoir une bonne exhortation sans être pasteur, hein, mais on voit juste la prestance et on l'établit pasteur. Et dommage, aujourd'hui, beaucoup d'Éliab, frères de David, sont devenus rois parce que Samuel le prophète a versé de l'huile sur quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et on a ordonné beaucoup de gens dans les ministères auxquels ils n'ont jamais été appelés. Et beaucoup de gens meurent de maladies aujourd'hui, meurent de souffrance. Au moins, je souffre, je suis persécuté. Non, papa, tu es persécuté gratuitement. Vous savez, quand on donne à quelqu'un d'être ministre dans une nation, on le donne aussi les militaires pour le protéger. Si tu n'es pas appelé au ministère du pasteur et qu'on t'ordonne pasteur selon votre dénomination, tu n'as pas les anges pour te protéger. C'est vrai qu'il y a des combats dans le ministère, mais il ne faut pas avoir des combats pour un appel que tu n'as pas. Le monde spirituel ne te reconnaît pas. Tu n'as pas les anges pour te protéger dans cet office comme prophète, comme pasteur. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète de ministère. Et beaucoup de gens sont exposés à des combats inimaginables parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Voilà pourquoi l'école de ministère arrive. Dans cette école de ministère, nous viendrons pour définir et redéfinir beaucoup de choses. Le thème, c'est Réveil et réforme apostolique qui aura lieu ce jeudi. C'est jeudi 13, jeudi 20, 27 juin et 4 juillet de 18h à 20h30 dans la salle de conférence La Palmeraie, 6 177 Kabalo, commune de Lingwala. Donc ne manquez pas, et votre humble serviteur, je serai le formateur dans cette école de ministère. Entrée gratuite, ouverte à tous. J'invite tous ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par ce message, par cette émission. Ils ont soif de la connaissance. Ils sentent qu'ils ont un appel. Ils savent qu'ils ont un rôle à jouer avant l'enlèvement de l'Église pour ce mouvement de réveil qui vient. Ils savent qu'ils peuvent être au-delà de tout ce qu'ils ont jamais imaginé. C'est votre école de ministère. Ne manquez pas. Le prophète Joël Francis Tatou sera l'orateur principal, donc le formateur. Ne manquez pas. Il ne sera pas uniquement question d'expliquer les Écritures ou de parler prophétiquement, mais aussi des temps d'affectation et d'onction pour que dans le prophétique et dans la puissance, nous puissions sortir de cette école pour bouleverser les nations, car c'est notre temps et je crois que cette école de ministère arrive au bon moment. Pour tous les détails, au bas de l'écran, les gens peuvent voir le numéro de téléphone au bas de l'écran. Vous pouvez appeler pour tous les autres détails dont vous avez besoin pour cette école de ministère. Sinon, écrivez-nous sur contact@jftministries.com et nous pourrons vous répondre concernant tous ceux qui sont dans le monde entier mais qui ne peuvent pas être ici à Kinshasa, concernant la manière dont nous allons procéder pour faire parvenir cette formation dans les nations. Prophète, merci beaucoup. Merci, pasteur Blaise Toko.